All rise, vous levez. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everyone. Est-ce que la greffière d'audience pourrait appeler l'affaire, s'il vous plaît, pour la chambre d'appel? Bonjour, Madame le Président. Situation en la République des Comores. Affaire numéro ICC 0113. Nous sommes en audience publique. Je suis Solomi Bossa, je suis la juge-président dans cet appel découlant de la situation sur les navires battant pavillon de l'Union des Comores, de la République hellénique du Royaume du Cambodge. Les autres juges de cette chambre pour cet appel sont le juge Piotr Hovmansky, le juge Luz del Carmen Ibáñez Carranza, le juge Howard Morrison et le juge Chile Eboe Osuji. Je suis accompagnée par les juristes de la section des appels suivants, Monsieur Volker Nerlich, Madame Natasha Naidoo, Madame Lucia Catani, Monsieur Juan Calderon Mesa, Madame Nesna Bashi et Madame Kalina Tserkova. Je voudrais inviter les parties et les participants à se présenter pour le compte-rendu en commençant par le bureau du procureur dont l'appel est tranché aujourd'hui. Bonjour, je suis Helen Brady. Je suis le substitut pour la chambre d'appel pour l'accusation. Je suis accompagnée aujourd'hui par Madame Niveda Turu. J'aimerais également présenter les excuses de Monsieur James Stewart et du directeur de l'accusation, de la section de l'accusation, car ils ne peuvent être présents aujourd'hui pour le rendu de cet arrêt à cause d'engagements autres. Bonjour, je suis Monsieur Rodney Dixon, je comparais au nom du gouvernement de l'Union des Comores. Je suis accompagné de mon co-conseil Heidi Dixtal et des avocats pour Monsieur Hakan Camus, Golden Somners et Jakub Bosnak. Merci, Monsieur le Président. Le Président, merci. Le représentant légal des victimes, Madame le représentant légal des victimes, Rodney Dixon, accompagné de Heidi Dextal, Hakan Camus, Golden Somnes et Jakub Bosnak. Madame Massida, Madame le Président, pour l'autre groupe des victimes comparaissant aujourd'hui, je suis Madame Paulina Massida, accompagnée de Alexandro Kis et de Ludovica Vetruccio. Le Président, la Chambre d'appel rend son arrêt relatif à l'appel interjeté par la procureure contre la décision de la Chambre préliminaire numéro 1 qui a pour titre requête aux fins d'examen judiciaire déposée par le gouvernement de l'Union des Comores rendu le 15 novembre 2018. Dans le résumé d'aujourd'hui, je
référerai à l'arrêt en parlant de la décision contestée. Je vais résumer l'arrêt de la Chambre d'appel rendu à la majorité. Le juge Chile Eboe Osuji et le juge Ibáñez rendant une opinion dissidente en partie. Le résumé ne fait pas partie de l'arrêt écrit qui seul fait foi s'agissant de l'arrêt et de ses arguments. L'arrêt par écrit sera disponible pour les parties et les participants à la fin de l'audience. Je vais vous donner quelques informations de contexte sur la procédure. Les États parties du statut de Rome peuvent renvoyer des situations au cours desquelles des crimes auraient été commis au procureur et ils peuvent lui demander de lancer une enquête. L'article 53.1a du statut décrit les conditions permettant au procureur de ne pas procéder à lancer une enquête suite à ce type de renvoi. En application de l'article 53.3a du statut, l'État partie renvoyant l'affaire peut demander à une chambre préliminaire de réexaminer la décision du procureur de ne pas mener d'enquête. Cette disposition stipule aussi que suite à ce réexamen, la chambre préliminaire peut demander au procureur de revenir sur sa décision de ne pas ouvrir d'enquête. La règle 108.3 du règlement stipule que le procureur doit communiquer sa décision définitive à la chambre préliminaire. L'appel dont nous traitons aujourd'hui porte sur 2 points de cette procédure. Premier point, il convient de savoir si la chambre préliminaire, premièrement, ayant demandé au procureur de réexaminer sa décision et deuxièmement, ayant reçu la nouvelle décision du procureur qu'elle considère comme définitive, est-ce que elle peut entreprendre un nouvel examen de la question et demander au procureur d'effectuer ce nouveau réexamen. Deuxièmement, il convient de savoir si le procureur, lorsqu'elle a réexaminé sa décision de ne pas mener d'enquête, est limité par les conclusions juridiques et constatations factuelles de la chambre préliminaire formulées dans sa demande au titre de l'article 53A du statut. L'appel en espèces découle de la décision du procureur prise le 29 novembre 2017 de ne pas ouvrir d'enquête sur la situation concernant le raid israélien du 31 mai 2010 sur la flottille d'aide humanitaire en route pour la bande de Gaza, situation qualifiée par le procureur de les Comores. Les Comores ayant demandé que l'on ordonne au procureur de revenir sur sa décision, la chambre préliminaire s'est exécutée et a fait droit à la requête des Comores. La procureure a demandé l'autorisation d'interjeter appel de la décision contestée, autorisation qui lui a été accordée sur la base des questions énoncées ci-dessus. S'agissant du fond de l'appel, la chambre d'appel traitera des moyens d'appel du procureur en commençant par le dernier. Je vous rappelle que le deuxième moyen d'appel du procureur porte sur le pouvoir dont disposerait la chambre préliminaire de demander à la procureure de reconsidérer une décision qu'elle considère comme définitive au titre de la règle 108.3 du règlement. Le procureur, pour l'essentiel, fait valoir que la chambre préliminaire a commis une erreur lorsqu'elle a infirmé la décision du procureur du 29 novembre 2017 en lui demandant de revenir sur sa décision de ne pas enquêter. Selon la procureure, la décision attaquée doit être infirmée car elle est ultra vires. De l'avis de la procureure, la chambre préliminaire n'avait pas compétence à traiter d'une nouvelle demande émanant des Comores et toute décision de la chambre, à part un rejet illimité, constitue une erreur de droit. Pour étayer cette affirmation, le procureur fait valoir que la chambre préliminaire s'est arrogée un pouvoir décisionnaire quant à la validité de la décision définitive au titre de l'article 108.3 du règlement. Le procureur affirme qu'une lecture du statut et du règlement dans un contexte plus large est possible et que cette chambre ne dispose pas de cette compétence. Plus précisément, la procureure fait valoir que la compétence en matière de contrôle judiciaire est
confirmée par l'article 53.3 du statut uniquement, qui est la lex specialis. Elle considère que la démarche de la chambre préliminaire élimine la distinction entre les articles 53.3a et 53.3b du statut. Dans le statut et dans le règlement, d'après la procureure, le terme définitif est utilisé pour restreindre toute possibilité de recours procédural ultérieur. Toujours d'après le procureur, l'obligation de motivation émanant de la règle 108.3 n'a pas à être prise en compte et le statut n'accorde à la chambre préliminaire aucun pouvoir général de contrôle sur les pouvoirs discrétionnaires. Et ce qui est plus important, le statut ne confère pas au procureur le pouvoir d'interpréter les textes de la Cour. En outre, les Comores font valoir, entre autres, que la règle de plus, les Comores affirment que la chambre préliminaire, tout comme la chambre d'appel, supervise les pouvoirs discrétionnaires du procureur et surtout que rien dans le statut ne donne au procureur le droit d'interpréter les textes de la Cour. Pour ce qui est des victimes représentées par le bureau du Conseil public pour les victimes, elle considère que la procureure dispose de la prérogative effectivement d'ouvrir ou non une enquête. La chambre préliminaire conserve cependant le pouvoir de supervision et peut ordonner au procureur de prendre en compte telle ou telle constatation ou conclusion lorsque celle-ci réexamine sa décision initiale. Le bureau du Conseil public fait valoir que le fait que la procureure ait la prérogative de décider en fin de compte s'il convient ou non de lancer une enquête ne signifie pas que ces décisions ne peuvent faire l'objet d'aucun réexamen en ce qui concerne la qualité de la procédure suivie. En 2015, l'appel du procureur contre la décision de la chambre préliminaire demandant un réexamen, demande qui avait été déclenchée par les Comores, a été rejetée, éliminée par la chambre d'appel qui a fait valoir qu'il ne s'agissait pas d'une décision sur la recevabilité au sens de l'article 82.1a du statut. Dans sa décision, la chambre d'appel a déclaré que les travaux préparatoires pour la rédaction de ce qui allait devenir finalement l'article 53.3 du statut confirment ce qui suit. Le réexamen d'une décision de non-enquête rendue par le procureur est certes possible, mais la décision ultime quant à l'ouverture ou non de l'enquête incombe bel et bien au procureur. Dans le présent arrêt, la chambre d'appel réaffirme ceci. Néanmoins, la chambre d'appel ne trouve ni dans l'article 53.3 du statut, ni dans la règle 108.3 du règlement, quoi que ce soit qui empêcherait une chambre préliminaire de réexaminer une décision du procureur considérée comme définitive par celle-ci pour savoir si cette décision correspond effectivement à une décision définitive en bonne et due forme. Le pouvoir dont dispose une chambre préliminaire de réexaminer une décision du procureur en application de la règle 108.3 du règlement découle du pouvoir statutaire dont elle dispose pour demander un réexamen. La chambre d'appel considère qu'une demande faite par la chambre préliminaire au titre de l'article 53.3a du statut est bien une décision judiciaire. Donc, de par sa nature judiciaire, elle donne à la chambre préliminaire le pouvoir de réexaminer la décision du procureur après reconsidération. La portée du réexamen effectué par la chambre préliminaire se limite cependant à savoir si la procureure a bel et bien effectué la reconsidération en respectant la demande de la chambre préliminaire. En l'espèce, la chambre d'appel ne se satisfait pas de l'affirmation de la procureure selon laquelle la chambre préliminaire n'avait pas le pouvoir d'écarter sa décision finale et de lui demander de revenir sur sa décision initiale. De ce fait, le deuxième moyen d'appel du procureur est rejeté. J'aborde à présent le premier moyen d'appel avancé par le procureur, à savoir la question de savoir si, en reconsidérant une décision de ne pas diligenter l'enquête, la procureure est liée par les conclusions
juridiques et les constatations de faits formulées dans la demande faite en vertu de l'article 53A du statut. La procureure fait valoir que, selon les termes mêmes de l'article 53.3.1 dans leur sens ordinaire, il est clair que la décision de la chambre préliminaire impose une obligation de procédure, mais pas une obligation de résultat. Le contexte du statut et du règlement confirme qu'une demande au titre de l'article 53.3a ne lie pas la procureure au raisonnement de la chambre préliminaire. À cet égard, la procureure fait valoir, entre autres, ce qui suit. Premièrement, l'approche adoptée par la chambre préliminaire élimine la distinction faite entre l'article 53.3a et l'article 53.3b. Deuxièmement, le pouvoir de la chambre préliminaire de faire une demande au titre de l'article 53.3.1 sans examiner les informations dont elle dispose est incompatible avec tout effet contraignant de son raisonnement. Troisièmement, l'obligation de motiver sa décision qui lui est faite par la règle 108.1 et 108.3 ne justifie pas l'interprétation faite par la chambre préliminaire de l'article 53.3a. Et quatrièmement, la chambre préliminaire a négligé les effets procéduraux nuancés des décisions, notamment s'agissant d'un examen judiciaire. En outre, la procureure avance que le but et l'objet du statut confirment qu'une demande au titre de l'article 53.3a ne lie pas la procureure au raisonnement de la chambre préliminaire et que ceci est confirmé par les travaux préparatoires du statut. De l'avis de la procureure, l'erreur commise par la chambre préliminaire a sérieusement entaché la décision attaquée. Pour leur part, les Comores font valoir que le fait d'exiger de la procureure de préciser les erreurs juridiques qu'elle aurait commises est une fonction judiciaire tout à fait acceptable. Seule la procureure peut décider d'ouvrir une enquête. Mais si le ou la procureure décide de faire fi de ces erreurs dans le cadre de sa reconsidération, la procédure en examen ou en réexamen serait superflue et cela reviendrait à nier à un État partie la possibilité de contester la décision au titre du statut. En conséquence, les Comores font valoir que ce moyen d'appel devrait être rejeté, notamment eu égard au fait que la procureure n'a pas démontré que la chambre préliminaire a commis quelque erreur manifeste que ce soit qui justifierait l'intervention de la chambre d'appel. Les victimes représentées par le Bureau du Conseil public pour les victimes avancent pour leur part que, bien que la question fondamentale au titre de ce moyen d'appel a trait à une décision de la chambre préliminaire qui est devenue définitive, la procureure, premièrement, n'a pas démontré l'existence d'une erreur et, deuxièmement, avance des arguments qui sont contraires à la décision attaquée, tout simplement. Et, troisièmement, elle conteste des parties d'une décision précédente qui ne fait pas l'objet de cet appel. Les victimes, représentées par Maître Dixon, soutiennent que la procureure ne peut tout simplement pas refuser de traiter des erreurs identifiées par la Chambre dans le cadre de la procédure en réexamen judiciaire et que cette position ne compromet en rien l'indépendance du procureur qui, somme toute, peut décider d'ouvrir une enquête ou pas. Il fait valoir en outre que la procureure a le dernier mot s'agissant d'ouvrir une enquête ou pas, mais fait remarquer néanmoins qu'en prenant sa décision finale, elle est tenue de considérer les erreurs recensées par la chambre préliminaire et d'en discuter quelle que soit l'issue de la reconsidération. La chambre d'appel note que le fait que traiter de cette question qui fait l'objet de ce moyen d'appel est nécessaire pour déterminer ce que la reconsidération au sens de l'article 53A du statut signifie et la manière dont la procureure peut prendre en considération ou devrait prendre en considération la demande de la chambre préliminaire de procéder à une reconsidération de sa décision initiale de ne pas ouvrir d'enquête. Le statut et le règlement sont silencieux à cet égard.
Par conséquent, ces questions doivent être considérées dans le contexte plus large du pouvoir dont jouit la chambre préliminaire de réexaminer la décision initiale de la procureure de ne pas ouvrir d'enquête, ainsi que le rôle de la procureure dans la phase d'enquête préliminaire. Conformément à l'article 53.3 du statut, la chambre préliminaire garde la possibilité de procéder à un réexamen dans certaines circonstances, une décision prise par le procureur de ne pas ouvrir d'enquête. Si la décision du procureur de ne pas ouvrir d'enquête est uniquement fondée sur des considérations relatives à l'intérêt de la justice, et je fais référence à l'article 53.1c du statut, le pouvoir de la chambre préliminaire de procéder à un examen est solide. En effet, une chambre préliminaire peut entreprendre un examen de sa propre initiative et la décision de la procureure de ne pas ouvrir d'enquête n'a d'effet que si elle est confirmée par la chambre préliminaire. Les juges de la majorité, le juge Eboe-Osuji et la juge Ibanez, exprimant une opinion dissidente, que si la décision du procureur de ne pas ouvrir d'enquête est fondée sur les critères visés à l'article 53.1a ou b du statut, comme c'est le cas en l'espèce, eh bien le pouvoir de la chambre préliminaire de procéder à un réexamen est plus limité, en ceci que la chambre préliminaire ne peut pas procéder à un réexamen à moins qu'un État partie ne lui demande de le faire ou si le Conseil de sécurité lui demande de le faire. Deuxièmement, après examen ou réexamen, la chambre préliminaire peut uniquement demander au procureur de reconsidérer la décision de ne pas ouvrir d'enquête. Et troisièmement, étant donné que le procureur garde la possibilité d'ouvrir une enquête ou pas, la chambre préliminaire ne peut pas ordonner au procureur de produire des résultats précis à la suite de sa reconsidération. Néanmoins, la chambre préliminaire considère que la demande de la chambre préliminaire de procéder à une reconsidération en application de l'article 53.3a du statut n'est pas un simple élément déclencheur s'agissant de l'obligation du procureur de reconsidérer sa décision. En effet, lorsque le procureur procède à une reconsidération de sa décision, il ne suffira pas qu'elle le fasse de manière superficielle, en sorte que l'authenticité de l'exercice puisse être contestée. Au lieu de cela, elle est tenue de démontrer comment elle a traité des questions pertinentes à la lumière des instructions de la chambre préliminaire. La chambre d'appel note que la décision du procureur d'ouvrir une enquête ou pas en vertu des articles 53.1a et b du statut implique forcément des questions de droit et de fait. La chambre d'appel estime que, s'agissant de questions de droit, la seule interprétation qui fait foi s'agissant du droit pertinent est celle adoptée par la chambre de cette cour et pas celle du procureur. Par conséquent, le procureur, en dépit de la marge d'appréciation dont elle jouit pour ce qui est de décider d'ouvrir une enquête ou pas, de marquer son désaccord ou de ne pas adopter une interprétation juridique que la chambre préliminaire a adoptée dans le cadre d'une demande de reconsidération. S'agissant des questions de fait, la chambre d'appel considère que le procureur ne peut pas faire fi d'une demande formulée par la chambre préliminaire en vue de prendre en considération des informations disponibles lorsqu'elle doit déterminer s'il existe une base factuelle suffisante d'ouvrir une enquête. Toutefois, la majorité estime, et les juges Eboe-Osuji et Ibanez exprimant une opinion dissidente, qu'il n'appartient pas à la chambre préliminaire d'ordonner au procureur comment procéder à l'évaluation des informations et quelles constatations elle doit en tirer. C'est plutôt au procureur qu'il incombe d'évaluer les informations dont elle dispose et d'appliquer le droit, lorsque cela est pertinent, et tel qu'interprété par la chambre préliminaire, aux faits ainsi constatés. Dans la mesure où la décision du procureur est fondée sur l'évaluation du critère de la gravité au sens de l'article 53.1b, en parallèle avec l'article 17.1d du statut, l'évaluation implique l'évaluation d'un certain nombre de facteurs et des informations y afférentes.
lesquelles informations doivent être prises en considération par le procureur dans sa décision. À cet égard, la majorité estime, et les juges Ibanez et Osuji expriment une opinion dissidente, que le procureur jouit d'une marge d'appréciation et que la Chambre préliminaire doit respecter cette marge d'appréciation lorsqu'elle réexamine la décision du procureur. En conséquence, il n'appartient pas à la Chambre préliminaire d'ordonner au procureur quel résultat devrait obtenir dans son évaluation de la gravité, ni la valeur qu'elle doit attribuer à chacun des facteurs. La Chambre préliminaire peut cependant obliger le procureur à prendre en considération certains facteurs et ou des informations afférentes lorsqu'elle procède à une reconsidération de sa décision de ne pas ouvrir une enquête. En l'espèce, et par les motifs qui seront exposés plus avant dans cet arrêt, la Chambre d'appel conclut ce qui suit. Le procureur a supposé à tort qu'elle pouvait s'accorder ou marquer son désaccord avec l'interprétation juridique de la Chambre préliminaire s'agissant de la norme appliquée par le procureur au titre de l'article 53.1 du statut et la norme de réexamen visée à l'article 53.3a du statut dans des circonstances où la décision du 16 juillet 2015 est devenue définitive. La Chambre d'appel estime également que le libellé malheureux choisi par la procureure pour exprimer son désaccord démontre qu'elle a été mal informée de ce qui était attendu d'elle dans l'exercice ou dans l'application de cette reconsidération demandée. Et de plus, que la Chambre d'appel considère, et la juge Ibanez exprimant une opinion dissidente, que la Chambre préliminaire n'avait pas le pouvoir d'ordonner au procureur d'interpréter d'une certaine manière bien précise la base raisonnable d'ouvrir une enquête, ni les faits qu'elle doit constater, ni la valeur attribuée à chacun des facteurs ayant une incidence sur l'évaluation de la gravité. De l'avis de la Chambre d'appel, le fait que le procureur n'a pas suivi l'interprétation juridique de la Chambre préliminaire a eu un impact sur la décision du procureur en date du 29 novembre 2017. Par ces motifs, et en dépit du fait que la Chambre d'appel est d'accord avec certains des arguments avancés par le procureur dans ce moyen d'appel, la Chambre préliminaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a décidé d'ordonner au procureur de procéder à une nouvelle reconsidération de sa décision de ne pas ouvrir d'enquête. En conséquence, la majorité de la Chambre d'appel rejette le premier moyen d'appel de la procureure. Par tous ces motifs, la Chambre d'appel confirme la décision attaquée et le juge Eboué Osuji et la juge Ibanez exprimant une opinion partiellement dissidente. Par tous les motifs que j'ai évoqués, la Chambre d'appel confirme la décision attaquée, les juges Eboué Osuji et la juge Ibanez exprimant une opinion partiellement dissidente. Le juge Eboué Osuji joint une opinion partiellement dissidente à cet arrêt et la juge Ibanez rendra publique sa décision dissidente en temps voulu. Par conséquent, la procureure doit reconsidérer sa décision du 16 juillet 2017, décision de la Chambre préliminaire, et cet arrêt de la Chambre d'appel rendu aujourd'hui. Donc, conformément à l'arrêt d'aujourd'hui, et ce au plus tard le 2 décembre 2019. Ainsi s'achève donc le résumé de cet arrêt. Il ne me reste plus qu'à remercier l'équipe juridique de la Chambre d'appel, les conseils, les interprètes, les sténotypistes, le personnel du greffe ainsi que les parties et participants pour le rôle que tout un chacun a joué dans cette affaire. L'audience est levée. All rise. Pouvez-vous lever?